région. Selcom, le numéro 1, c'est vous. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, édition spéciale cette semaine avec bien sûr un film documentaire que nous vous proposons. Retour sur la campagne des éliminatoires de la CAN 2015 du Syli national de Guinée, de Lomé en passant par Casablanca. Nous vous proposons un film qui vous parle bien sûr des coulisses et bien sûr de tout ce qui s'est passé durant cette campagne des éliminatoires pour le Syli national de Guinée. Un film documentaire réalisé par Tanou Diallo. Ça nous a permis de bien dominer cette équipe du Togo, qui a eu des occasions aussi. Il faut dire qu'il y a eu un grand match de la part de notre gardien, qui a sorti plusieurs face à Adebayor et qui nous a permis de rester dans le match.
Là, on est sur un terrain difficile. Techniquement, c'est compliqué. Restez lucide et calme. Je dis bien, on est ensemble, on est presque 25 Guinéens contre des millions de Ougandais. Hein? 25 Guinéens! Mais nous, on a 10 millions de gens qui sont derrière nous. Ils ne sont pas avec nous, mais ils sont derrière nous. Et ils pensent à nous. Et ils attendent de vous. Parce qu'ils savent que, voilà, ce qui s'est passé, le contexte, ils ont toutes ces infos-là, quoi. Donc, ils comptent sur vous. Redorer encore l'image, quoi. Apporter de la fierté, apporter de la joie. Ils comptent sur vous. Ne les oubliez pas, même si aujourd'hui, on ne les sent pas. Dans les têtes, on se veut ambitieux, on se veut déterminé, on veut prendre les 3 points. C'est tous ensemble ici, que ce soir, on va y arriver, merde! On va y arriver! Ok? Oui. Allez! C'était un mauvais match de ma part, comme de la part de toute l'équipe, je pense. Je pense que personne n'était fier de ce match-là. On n'a pas pris par le bon bout, on a été dominé. C'était pas un bon match, c'était pas un bon match du tout. C'était un match à oublier. Même moi, très mauvaise performance. Mais bon, ça c'est le football, hein. On ne peut pas toujours faire des bons matchs ou toujours faire des bonnes performances. Des fois, on essaie de combler ça par rapport au fait de ne pas perdre. Mais là, on a perdu le match, donc c'était vraiment un mauvais jour, un mauvais match et c'était un match à oublier. Ça arrive que des fois, des équipes passent à travers sur un match et qu'elles ne jouent pas leur football. En même temps, il faut voir l'état du terrain, il était pratiquement... Il était catastrophique, il était quasiment un peu pour les joueurs techniques qu'on a, c'était difficile de même de contrôler le ballon et de pouvoir enchaîner. Et eux, les Ougandais, étaient à l'aise. On a même vu le deuxième but qui marque leur attaquant. Pour nous, je pense que pour aucun de nos joueurs, c'est possible de faire ça sur un mauvais terrain. Après, voilà, le terrain, il est pareil pour les deux équipes, donc c'est pas forcément une excuse. Ça ne nous a pas permis de bien nous exprimer techniquement, mais même dans l'envie ou dans la volonté, ils étaient au-dessus de nous sur ce match-là. Ils avaient plus envie que nous. C'est pas compréhensible, c'est pas normal, mais voilà, c'est des choses qui arrivent dans le foot. Ils nous ont malmenés sur le terrain et en dehors. Et personne ne va oublier ça. Quand on sait que
dans une délégation, le ministre des Sports, représentant de l'État d'un pays, n'est même pas autorisé à rentrer, de ne pas accepter que notre ministre vienne, de ne pas accepter que la moitié de la délégation qui doit venir ne vienne. C'est de la discrimination envers ce que la Guinée subit avec Ebola, mais surtout ça manque de respect. Aussi simple que ça. Nous, inconsciemment, on porte tout le poids d'un pays et tout ce que peuvent subir les Guinéens sur notre dos. Pourtant, nous, on ne vient pas de Guinée, c'est-à-dire que plus ou moins, on n'est pas touché par Ebola. Il y a très peu de joueurs qui viennent de Guinée, ou si on est d'une délégation de 30, il y en a peut-être 5 qui viennent de Guinée. Mais non, mais on subit la même chose et on sait, et ça nous fait réaliser ce que c'est au quotidien la vie d'un Guinéen qui veut se déplacer quelque part ou bien qui est touché par Ebola. Je pense qu'en Ouganda, c'était le pire. Et ils nous ont maltraités d'abord à l'aéroport et à l'hôtel aussi. En fait, je vais dire, c'est pas l'hôtel, c'est un appartement. Il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de repas et tout était sale. Là, ça fait encore 2 points de perdus, Ouais. en plus des 3 points que vous avez perdus en Ouganda. Donc la qualification se complique. Ouais, elle se complique, mais jusqu'au bout, c'est pas fini. Jusqu'au bout, c'est pas fini, il reste des matchs. Le groupe est serré. On voit que tout le monde peut battre tout le monde, que tout le monde peut faire des résultats. Donc, on y croit jusqu'au bout. Sur un total de 6 points, vous n'avez pris qu'un seul point. Ouais, mais je pense que dans la logique des choses, on aurait dû prendre sur 6 points, 3 points. Il nous manquait 2 points, je pense. Pourquoi? Sur la logique des choses. Parce que le deuxième match, on a été moins bon que le premier, le Ghana était meilleur. Même s'ils ont eu du mal à nous battre. Et sur le premier match, comme je vous le dis, je pense qu'on aurait dû gagner ce match. Et même, comme je vous dis, même les joueurs ghanéens, leur capitaine, a reconnu que 1 point, c'était très très bien pour eux. Vous devez vous déplacer sur le Togo. Ouais. Et un autre match difficile parce que là maintenant il faut le gagner si vous voulez vous qualifier pour la CAN. Ouais, mais on va y aller pour gagner. C'est aussi simple que ça. Vous pulvérisez carrément les Togolais à domicile. Ouais. 4-1, net, clair et précis. 4-1, gros match de toute l'équipe. On a corrigé ce qu'on ne faisait pas bien à l'extérieur, c'est-à-dire bien entamer les matchs. Donc on a bien commencé le match, très bien commencé le match. Après voilà, on mène à la marque. Ils ont une occasion d'égaliser sur penalty qui loupe, c'est le tournant du match. Et après ça, ils nous ont plus jamais revus. Et on avait la chance d'avoir Sedouba qui était en très 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 grande forme aussi. Traoré m'a dit qu'il te casse beaucoup les pieds avant le début des matchs. Ouais, ça c'est vrai parce que en fait il m'appelle Iniesta. Il me dit ouais, si toi tu arrives à jouer, eh ben, c'est facile pour nous aussi de s'exprimer sur les côtés et tout. Et donc tous les matchs, avant que le match il commence, il me casse les couilles. Non, c'est toi. Parfois j'en ai marre qu'il me parle, mais bon, je sais que c'est un gars, il m'encourage. Il sait bien que je peux faire plus. Et donc je pense que c'est pour cela qu'il me casse les couilles. C'est important pour toi? Ouais, je pense que il faut quelqu'un chaque fois qui me... Parce qu'à un moment, je m'endors un peu et tout ça. Lui, je pense qu'il m'aide beaucoup en me bousculant un peu, soit disant que ouais, c'est toi qui vas faire gagner l'équipe. Et même dans le terrain, il m'encourage. Quand on est dans le match, il m'encourage beaucoup. Voilà.
Donc je pense que c'est une bonne chose. Ah, c'est Chris Kramer, hein. J'ai dit champion du monde, ça change une vie. Il m'a dit, Ibo, ça change une vie. Et il m'a dit comme ça. Il m'a dit, Ibo, ça change une vie, champion du monde. Champion du monde. Moi, je lui ai dit, champion d'Afrique, ça change une vie. On va voir, hein. Conté. Maïbra, il détend bien. Oh, Flo Pogba aussi. Camille, on va dire. Je sais ça et voilà. Tu sais, dans une équipe, il faut quelqu'un qui rigole avec tout le monde, qui dit des bêtises, même si c'est pas vrai, pour que l'équipe y soit bien. Et bien voilà, moi, mon rôle c'est ça, quoi. Non, en fait, moi, voilà, les choses que j'entends et voilà, et surtout sur des clubs, quand je vois que ton club il fait qu'il perd, voilà, je vois les amis et je dis, ouais, mon gars, mais qu'est-ce qui se passe avec ton club et tout, tu fais qu'il perd et tout ça. Et on peut cotiser même pour vous, pour que tu aies quand même match de prime, tout ça, et voilà, c'est déjà des trucs comme ça. Il y a très peu de problèmes d'intégration, non. Franchement, tout le monde est détendu, tout le monde arrive. On n'essaie pas de faire un fossé nouveau, ancien ou quoi que ce soit. On essaie de mettre tout le monde dans le moule parce que c'est l'objectif, il est commun. L'arbitre siffle la fin du match, le Sili est qualifié. Bon, pour vous, c'est la délivrance. Ouais. Surtout par rapport à un parcours difficile, où on n'a eu aucun cadeau, où on a dû faire qu'avec nous-mêmes, le groupe qui était là, c'est-à-dire les gens qui ont subi ça. Il y avait que nous. Même si les gens nous supportaient, ils n'ont pas vécu ce que nous on a vécu de près. Toutes les discriminations, toutes les stigmatisations. Ils n'ont pas vécu tout ça. Nous, on l'a vécu et on sait combien c'est difficile. Et c'était la délivrance par rapport à tout ça, quoi. C'était un soulagement d'avoir accompli quelque chose, on va dire envers et contre tous. C'était des belles images, on a dansé. Dans le vestiaire, tout le monde était content. Le coach aussi, je pense qu'il était très soulagé. Parce qu'il y avait un peu de pression aussi hein, pour qu'on se qualifie. Même si nous, on ne l'a pas forcément ressenti parce qu'on était concentrés sur notre objectif. Mais c'était bien et puis ça offre une Coupe d'Afrique, une première Coupe d'Afrique pour beaucoup de joueurs. Et puis ça offre de la joie et ça permet d'un peu d'oublier les problèmes aux Guinéens, quoi.
Tout le monde était content d'avoir réalisé quelque chose de très grand. Donc on en a profité. Mission accomplie. Ouais, mission accomplie. Pour les joueurs et pour le coach. Pour les joueurs, pour le coach, ouais. Parce que c'est nous qui avons souffert. Hein. Ce pas les autres, c'est nous. Donc mission accomplie, ouais, pour nous et pour la Guinée. C'était là ce film documentaire réalisé par Tanou Diallo. On espère qu'on vous a appris des choses, en tout cas sur les coulisses, ce qui s'est passé durant ces éliminatoires pour le CIL national de Guinée. C'était une campagne magnifique. Malheureusement, elle s'est terminée en phase finale par une élimination en quart de finale, un cinglant 3-0. Reçu contre les Black Stars du Ghana. Mais bon, on retiendra quand même ces moments chaleureux qu'on a vécu durant ces éliminatoires. Lors du prochain numéro, nous vous proposerons bien sûr tous les coulisses également du déplacement du CIL national de Guinée du côté du Zimbabwe pour ce match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Eh bien, une équipe de Football Factory qui actuellement se trouve du côté de Harare. C'est à suivre dans notre prochain numéro. Il s'appelle Gabi et il bénéficie d'un téléphone offert par Cellcom Guinée. C'est un téléphone Alcatel Android. Félicitations à Gabi. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. On se reprend la prochaine fois. Allez, au revoir.